Nicolas Bétou sur Europe 1. La France a relevé de plusieurs crans son plan de prévention et de lutte contre l'éventuelle arrivée massive du coronavirus. Et oui, puisqu'il paraît évident désormais que les tentatives pour confiner la maladie en Chine et pour isoler en quarantaine les personnes suspectes, tout ça ne suffira pas. La pandémie n'est pas certaine, mais la réalité, c'est que la maladie est signalée un peu partout dans le monde. Et toute la question qui se pose au gouvernement, c'est comment doser parfaitement son plan de riposte. C'est comment ne pas en faire trop, ni bien sûr pas assez. En faire trop, c'est-à-dire ? Eh bien, faire comme au moment de la grippe H1N1, il y a 11 ans, souvenez-vous, Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé de l'époque, avait mis en place un gigantesque plan de vaccination, commandé 100 millions de doses de vaccins. Elle avait dû en faire détruire 30 millions ensuite et en donner autant, coût au bas mot, pour l'État, un demi-milliard d'euros. Et surtout une facture politique difficile à mesurer. Bon, mais à tout prendre, est-ce qu'il ne vaut pas mieux en faire trop que pas assez, Nicolas ? Si, bien sûr. Mais attention à l'effet Orson Welles. Vous savez, ce grand acteur américain qui se vantait d'avoir provoqué un vent de panique aux États-Unis avant-guerre, simplement en racontant à la radio une fiction sur les extraterrestres. Il faut trouver le bon dosage. Or, c'est plus facile à faire dans certains pays que dans d'autres. Au fond, cette crise sanitaire quasi mondiale est un peu comme une maladie sur un corps humain. C'est un cruel révélateur de la solidité du sujet auquel elle s'attaque. Dans les pays comme la France, démocratique, transparent, et puis solide économiquement et doté d'un bon réseau de soins, la lutte contre le virus a les meilleures chances d'être efficace. Mais dans les pays où l'une de ces deux composantes manque, alors là, danger. Par exemple ? Eh bien, en Chine, on a beaucoup vanté les exploits des autorités pour construire des hôpitaux en quelques jours. On a applaudi la performance économique que ça a représenté. Très bien. Mais la réalité, c'est que l'épidémie a pu se développer parce qu'elle a été occultée au début, à la fois par incompétence des autorités locales, mais aussi par refus du pouvoir central de le reconnaître. C'est la faiblesse des dictatures. Elles sont incapables de supporter la contradiction et a fortiori d'admettre un accident ou une catastrophe sanitaire. C'est la solidité et la réputation du régime qui sont en jeu. Alors, on ment. Et dans les autres pays ? Eh bien, il y a ceux dans lesquels la démocratie est implantée, mais qui, au contraire, sont faibles économiquement ou qui sont insuffisamment équipés sur le plan sanitaire. Eh bien, ceux-là vont souffrir. On le voit déjà en Europe de l'Est. Mais le pire, c'est ce qui risque de se produire dans les pays qui n'ont ni l'un ni l'autre, ni système politique ouvert et transparent, ni économie solide. Je pense à certains pays d'Afrique, par exemple. Là, le danger de bascule est vraiment grand. Et il fallait le souligner aussi. Merci Nicolas Bétou, parce qu'on l'a beaucoup entendu. La Chine, ce régime autoritaire qui est capable de confiner 60, 70, 80 millions de personnes sans que personne ne bronche, si j'ose dire. Et comment ce serait si c'était en France ? Mais la réalité, effectivement, c'est que les dictatures ne supportent pas la contradiction et que peut-être, là pour le coup, il faut être prudent, peut-être que les informations ont mis du temps aussi à sortir de Chine. L'opinion de Nicolas Bétou, ce rendez-vous que vous avez tous les matins, juste avant le journal de 8h sur Europe 1.